Comment trader Boom et Crash efficacement. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes nombreux à suivre cette chaîne YouTube Tumenya TV, une chaîne sur laquelle vous pouvez trouver plein de vidéos sur comment générer de l'argent en ligne sans investissement ou en faisant un investissement quelconque. Alors, me voilà donc dans la seconde partie de notre vidéo sur comment trader Boom et Crash facilement. Comme je vous l'avais déjà annoncé dans la première vidéo, dans la première partie, nous allons utiliser trois indicateurs, trois moving average, trois moving average exponentiels appliqués à close, comme vous le voyez ici. Ici en bleu, c'est le moving average 21, et puis en blanc c'est le moving average 50, et en jaune c'est le moving average 200 exponentiel appliqué à close. Je pense que vous connaissez comment ajouter ces indicateurs. Si vous ne parvenez pas à ajouter ces indicateurs, veuillez le mentionner en commentaire. Je vais vous faire une vidéo sur comment ajouter des indicateurs dans MT5 en utilisant votre téléphone ou en utilisant votre PC. Voilà. Alors, sans trop tarder, on va entamer le vif du sujet. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cet indicateur, comment vous pouvez utiliser cette stratégie pour générer de l'argent sur Boom et Crash. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser sur Forex. Sur Forex, en tradant par exemple les paires de devises, ou en tradant par exemple de l'or ou n'importe quelle matière première qui est tradable sur MT5. Alors, avant de commencer directement avec comment utiliser cette stratégie, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, je vous invite de liker la vidéo, partager la vidéo pour que vos amis puissent et aussi bénéficier de la stratégie. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification, comme ça vous serez toujours notifié toutes les fois qu'une vidéo sera postée. Voilà. Alors, pour trader avec cet indicateur, il suffit tout simplement de regarder. Vous regardez tout simplement le croisement entre deux lignes, c'est-à-dire entre les deux moyennes mobiles, c'est-à-dire la moyenne mobile en blanc et la moyenne mobile en bleu. Voilà, vous regardez uniquement le croisement des deux moyennes mobiles. Je vais vous montrer, je vais vous dire le lore de la moyenne mobile en dessin en jaune ici. Après, je vais vous dire son lore après. Alors, vous regardez, comme vous voyez ici, il y a croisement ici. Vous prenez en position, vous entrez en position et vous allez gagner tous ces pips que vous voyez, tous ces trucs que vous voyez là-bas. Comme c'est très simple. On va par exemple regarder où? On va par exemple regarder ici. Regardez ici, il y a croisement. Vous entrez directement en position et vous allez gagner tous ces pips que vous voyez là-bas. Vous pouvez trader même jusqu'à 50 bougies. Vous pouvez trader même jusqu'à 50 bougies. Voilà, c'est très simple. Vous voyez le croisement, ici. Vous voyez le croisement, vous entrez en position, vous pouvez trader jusqu'à 50 bougies. Vous pouvez trader jusqu'à 50 bougies. Voilà, c'est vraiment très simple. Vraiment très simple. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici,
Je vais vous montrer là où vous pouvez prendre même des spikes. Vous pouvez l'utiliser même en prenant des spikes. Vous voyez par exemple ici, il y a croisement. Vous entrez en position. Vous pouvez trader même jusqu'à 50 bougies. Voilà. Si je vous dis de trader jusqu'à 50 bougies, n'oubliez pas que nous sommes ici en M5. C'est-à-dire que c'est seulement 10 bougies de 5 minutes, 10. C'est-à-dire jusque là. Voilà, c'est 50 bougies d'une minute. Vous pouvez trader jusqu'à 10 bougies de 5 minutes, c'est-à-dire 50 bougies d'une minute. Voilà, c'est ce que ça signifie. Ce n'est pas 50 bougies de 5 minutes, mais plutôt 50 bougies d'une minute. Voilà par exemple ici. Voilà par exemple ici. Il y a croisement ici. Il y a croisement de la ligne blanche et la ligne bleue. Vous entrez en position pour gagner tous ces spikes que vous voyez là-bas. Voilà. Il y a croisement, vous entrez en position et vous gagnez tous ces spikes que vous voyez là-bas. Voilà. Voilà par exemple, c'est à partir d'ici. Voilà par exemple ici, il y a croisement de la ligne blanche et la ligne bleue. La ligne jaune, je vais vous le dire après. Vous entrez en position et vous gagnez tous ces spikes que vous voyez. Une multitude de spikes. Voilà, une multitude de spikes. Voilà, on va regarder une autre opportunité. Vous voyez par exemple ici, il y a croisement. Vous entrez en position pour gagner tous ces spikes que vous voyez là-bas. Voilà. Alors, quel est le rôle de la ligne blanche que vous voyez? Plutôt de la ligne jaune, c'est-à-dire la moyenne mobile DESA. La moyenne mobile DESA. Alors, la moyenne mobile DESA, quel est son rôle dans cette stratégie? Je vais vous le dire. C'est-à-dire quoi? Si vous voyez par exemple le croisement ici, si vous voyez le croisement ici de la ligne blanche et la ligne bleue, vous entrez en position, vous entrez directement en position pour gagner tous ces X que vous voyez ici. Alors, le rôle de la moyenne mobile de ce que vous voyez en blanc est celui-ci. Si par exemple cette ligne jaune était par exemple ici, c'est-à-dire que la tendance est haussière. Si vous voyez le croisement ici, alors que la ligne blanche est ici, si vous entrez en position, vous risquez d'être attrapé par un spike. C'est-à-dire que vous risquez de perdre ce trade, c'est-à-dire vous risquez de perdre ce trade, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la position même s'il y a croisement ici au moment où la ligne jaune est ici en dessous. Oui, voilà, en dessous. Voilà, c'est ça le rôle de cette ligne, comme vous allez le voir ici. Comme par exemple vous le voyez ici, ici vous pouvez entrer en position parce que la ligne est déjà au-dessus. Ça c'est pour le boom. Pour les, par exemple pour les spikes, on peut regarder par exemple, voilà, vous regardez par exemple ici, il y a croisement ici, et comme nous allons prendre des spikes, l'autre condition est que la ligne ici, le moving average, la moyenne mobile de ça soit en dessous. Voilà, il est en dessous, c'est-à-dire que la tendance est haussière, c'est-à-dire que vous pouvez entrer en position pour gagner tous ces spikes. Voilà. Si par exemple ici, cette moyenne mobile en jaune était par exemple ici, voilà, si cette ligne jaune ici, si cette ligne jaune était par exemple ici, même s'il y avait croisement ici, on n'allait pas prendre position parce que la tendance aurait été baissière. En résumé, c'est-à-dire ça, si la ligne jaune est en dessous de ces bougies, si la ligne jaune est en dessous ou tout simplement il est en dessous de ces deux autres,
si la ligne jaune est en dessous de ces deux autres, on va attendre le croisement pour prendre les positions de bail. Alors si la ligne jaune ici est ici, au-dessus de ces deux moyennes mobiles, on va attendre le croisement pour prendre les positions de serre. Voilà, ça c'est en quelque sorte un petit résumé. Alors, si vous avez des questions sur l'utilisation de cette stratégie, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Je vais par exemple arrêter la vidéo. Ici, on est à une dizaine de minutes. Je vais arrêter la vidéo ici pour continuer avec une autre vidéo très prochainement sur les paires de devises, sur comment trader l'or, les stratégies pour trader de l'or et beaucoup d'autres astuces. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vous retrouver d'ici très prochainement dans une autre vidéo. D'ici et là, alors portez-vous bien, au revoir et passez une bonne journée.